Voici la cordée de ceux qui n'arrêtent pas, de ceux qui continuent d'entreprendre et qui se réinventent ailleurs. Bernard Michel et ses deux nouvelles vies professionnelles, celle de président de l'association Real Estate Europe et de Vie Paris, et Jean-François Grazzi et son nouveau challenge et sa data startup iRead. Bernard, première question pour toi. Bernard Michel, alors au-delà de tes objectifs, tu es aussi sollicité pour des contributions nationales et notamment par monsieur le ministre, Julien Denormandie, qui a confié à Real Estate Europe une mission de proposition pour accélérer le développement de l'innovation pour des nouveaux services aux professionnels comme aux usagers. À quoi pense le ministre quand il pense innovation ? Alors la question qui est posée par le ministre, qui nous est posée à Real Estate et qui va faire l'objet d'un rapport qui va être rédigé par moi et par Robin Rivaton, c'est la transformation du monde de l'immobilier. C'est un rapport de l'existant ou c'est des propositions ? C'est un rapport qui vise justement à voir en quoi l'innovation peut nous aider à transformer le monde de l'immobilier. Alors plus précisément, il faut bien voir qu'il y a une problématique qui est prioritaire pour nous dans ce rapport, c'est la question de la construction et du logement. Parce que c'est la vraie question dans les grandes métropoles aujourd'hui. Les grandes métropoles, il y en a de plus en plus dans le monde, il y en a une qui s'appelle le Grand Paris. Et ces grandes villes ont des questions qui se posent en matière de logement, en matière de transport. Et donc l'idée, c'est d'essayer, à partir de l'innovation, des services, des processus de construction, d'aider à accélérer la construction et à rendre le logement moins cher. Ça, c'est ce qu'on voudrait faire. Et pour ça, il nous faut mobiliser, bien sûr, toutes les startups, tous ceux qui réfléchissent à la digitalisation de ce métier, mais pas que la question du numérique. Ça va très au-delà de la question du numérique. Le numérique est un moyen au service de l'innovation. Ah, ça fait plaisir à entendre. Et au fond, mais le numérique est très important, et la digitalisation aussi, parce que c'est ce qui nous permet de le faire. Ça nous permet d'envisager de nouveaux services, de fluidifier l'offre et la demande, d'améliorer les relations entre les locataires et les propriétaires, d'accélérer la construction, beaucoup de domaines sur lesquels on peut faire des progrès. Il suffit pour ça de mobiliser les industriels et les startups, c'est le rôle de Real Estate. Et il faut aussi réussir à financer tout ça. Je reviendrai peut-être sur la question du financement des startups si vous le souhaitez. Alors, Jean-François Grazzi, fondateur de Businessimo, avant le XXe siècle, tu as fondé plein d'autres choses, fondateur de plein de choses, initiateur. Ah tiens, au fait, je me retourne vers la caméra, mais nous avons les deux co-initiateurs du Club Innovation Immobilier. C'est vrai. Voilà. Ça part de loin. Oui, ça part d'il y a 3 ans. Et voilà. Et merci de m'avoir confié les clés du camion. On était jeunes à l'époque. On n'était surtout pas très nombreux à penser que l'innovation révolutionnerait le monde de l'immobilier. Je me souviens. Et merci de m'avoir confié les clés du camion. Il n'y avait pas grand-chose dans le camion, mais merci de m'avoir confié les clés du camion. Tu l'as bien rempli. Tu l'as bien rempli. Il y avait le moteur Businessimo. Voilà. Et merci à toi, Bernard. Alors maintenant, la data. La data, c'est pour avoir un surnom dans le milieu Captain Data. En quoi la data porte l'innovation ? La data est un pétrole brut qu'il serait idiot de laisser pourrir sous nos pieds. La data, il faut l'extraire, il faut la raffiner. Et ce n'est pas un danger, la data. La data, c'est une information très importante. Ce sont des ressources qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui va se passer et non pas ce qui s'est passé, comme on le fait trop souvent. Mais moi, je voudrais revenir aussi sur le sujet de la digitalisation du logement. C'est étonnant, hein ? Parce que, en fait, l'initiative du ministre est extraordinaire pour les sous-jacents qu'elle porte. Dans ces logements, il y a des êtres humains. Et penser à la digitalisation dans le logement, c'est moins d'exclus au niveau de la digitalisation. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a des déserts digitaux en France. On nous parle de la fibre, on nous parle déjà de la 5G. Or, il y a des tas d'endroits, il y a des tas de lieux où on ne peut pas capter ni le Wi-Fi, ni la fibre. Voilà. Donc, commencer par le logement, c'est instiller l'idée que
Là où il y a des individus qui vivent, qui travaillent, il faut qu'on puisse saisir l'information. Et c'est là, et je reviens à la première question sur les datas, l'information digitale va transporter des datas. Tout est data. Vous allumez votre écran, ce sont des datas que vous voyez apparaître. Vous consultez votre smartphone, vous consultez des datas et vous offrez des datas à celui qui vous demande de consulter son service. Donc la data fait partie aujourd'hui de notre vie. C'est un peu... Pour vivre, pour respirer, on a besoin d'oxygène. Pour être des êtres digitaux consommateurs, on va avoir besoin de data. On ne peut pas se passer des datas, c'est tout. Alors Bernard, on ne peut pas se passer de data, on peut pas se passer... la digitalisation c'est bien, mais comment on fait du lien social dans le bâtiment augmenté? Comment on pense à l'humain? Comment on évite ce que vient de dire en sous-mot Jean-François Grazzi, la fracture numérique, et comment on résorbe la fracture sociale qui s'agrandit? Est-ce que aussi il n'y a pas quelque chose à dire là dans cette mission? Bien sûr, la data, c'est une matière importante pour faire ça, à condition effectivement d'avoir au moins la 4G partout au moment où on parle de la 5G, à condition de respecter la vie privée aussi des gens, c'est un point très important. Mais surtout, tout ce mouvement de numérisation, de digitalisation, provoque une réflexion qui vise à réimaginer la chaîne de valeur de l'immobilier, en partant des services, c'est-à-dire en partant des locataires, des occupants, des citoyens. Et si on revisite la question du logement comme ça, on arrive très rapidement à imaginer de nouveaux ensembles de logements dans lesquels on crée des communautés, de nouvelles solidarités, de nouveaux services pour les occupants. Ça permet d'imaginer de nouveaux quartiers. C'est très important pour le Grand Paris, ça. Parce que le Grand Paris, ça ne vise pas à centraliser tout sur Paris intramuros. Ça vise à recréer une colonne vertébrale du réseau Grand Paris Express, mais avec de nouvelles polarités, de nouvelles centralités dans lesquelles il y aura du logement social, du logement intermédiaire, du logement libre, un centre commercial, des bureaux, de manière à éviter en plus les transports des personnes permanents entre leur domicile et le bureau, etc. Au passage, je dis que la digitalisation, c'est également très important sur la question des nouvelles mobilités. Transport et logement, c'est ça la révolution de l'immobilier, vu sous cet angle-là. Il y a bien d'autres aspects. Ça, c'est un vaste sujet. Il y a bien d'autres aspects, mais à un quart d'heure, ça peut permettre à une de demi-heure. recréer dans les nouveaux ensembles de logements, de nouvelles solidarités, du lien social. Et effectivement, je suis profondément persuadé que cette révolution numérique, si on la prend de la bonne manière, De façon humaniste, ça va permettre de recréer le lien social qu'on a perdu un peu dans les univers de logement qui sont devenus des communes dortoirs dans lesquelles il y a vraiment besoin de revivifier le lien social. Jean-François, la vision humaniste des data. La vision humaniste des data, les data vont favoriser un meilleur service à l'occupant. Les data vont servir aussi à protéger l'occupant. Je veux dire, est-ce qu'il est concevable aujourd'hui qu'il y ait des incendies dans des immeubles sans que celui-ci puisse être détecté à l'avance? On a vu ce qui s'est passé en plein Paris. Et il y a quand même quelque chose qui va permettre d'améliorer les conditions de vie. Le digital peut le faire. Le digital ne peut pas tout faire. C'est ce que nous déciderons de faire. Donc, de l'humanité, faire attention à la vie privée, mais je crois que nous sommes un pays qui protégeons nos concitoyens de ce point de vue-là. Et surtout, le faire ensemble. On parle des nouveaux usages. Il faut parler avec les usagers. Donc, il faut le faire ensemble. Je pense que l'industrie immobilière est en train de prendre le bon chemin. Et pour ça, on peut la qualifier d'industrie innovante. Pour conclure, Bernard, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à iRead? Moi, je soutiens et je dis très clairement que c'est une plateforme qui va nous aider dans le monde de l'immobilier. Les autres mondes réfléchissent aussi à ces questions, dans la santé par exemple, dans la finance. Dans le monde de l'immobilier, à faire avancer cette question. C'est une question très importante parce que derrière la data, il y a l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle, ça vise à augmenter l'intelligence humaine via la data. C'est comme ça qu'il faut le prendre d'ailleurs. Bien parce sûr. que certains se méfient de cette idée. Ça n'est pas une intelligence autonome qui va se créer. C'est une intelligence au service des citoyens, des habitants. Et je pense que si on réussit à avoir de la bonne data et si elle est bien exploitée, ça va permettre de... et si les startups sont bien financées, les levées de fonds l'année dernière pour les startups en France, c'était 200 millions. C'est 20 milliards dans le monde. Essentiellement des fonds américains, des fonds chinois. L'Europe, c'est 1 milliard. Donc on a beaucoup de progrès à faire aussi si nous voulons conserver notre souveraineté numérique. Mais si on réussit à faire ça dans le monde de l'immobilier, tous ensemble, avec de bonnes bases de données, on va réussir à faire quelque chose qui sera du bien-être supplémentaire pour les habitants de nos grandes villes. Jean-François, pour ta conclusion, que souhaites-tu à la mission confiée par monsieur le ministre à RELESTEC? RELESTEC, je t'ai dit ESTEC, RELESTEC. Je n'ai aucun doute sur la qualité de ce qui va être produit comme rapport et comme idée. Ce que je nous souhaite en fait, parce qu'on est ensemble, on est tous ensemble dans cette mission, c'est qu'on fasse ouvrir les yeux au pouvoir public sur l'importance de l'industrie immobilière et sur sa capacité d'innovation et d'accompagner les mutations. Mais également ouvrir les yeux au sein de l'industrie immobilière. On parle d'innovation et on oublie quelquefois, encore une fois, celui qui va l'utiliser. On pense qu'il suffit d'innover, de sortir une application. Non, ça va plus loin que ça. Ça concerne la vie de tous les occupants des immeubles, quelle que soit leur typologie, au travail, pour le bureau, dans sa maison, dans le commerce, etc. Donc il faut qu'on soit très vigilant sur la qualité de ce que nous allons produire. Je pense que cette mission va nous permettre de mieux comprendre quels sont les enjeux de demain. C'est ce que j'attends en tout cas. Merci Bernard Michel, merci Jean-François Grazzi. Merci. Deux amis qui ont formé cette cordée, deux amis qui nous disent, et des spécialistes de l'immobilier avec une grande expérience, ne pas oublier l'humain dans l'innovation et dans les datas.